Je voudrais nous interroger, frères et sœurs, chers jeunes, je voudrais vous interroger. À voir comment nous mangeons, comment nous vivons, si nous faisons du sport ou si nous n'en faisons pas. Et à chaque fois, on sait très bien nous dire que si nous consommons un peu moins de ceci, si nous faisons un peu plus d'exercice, etc., eh bien nous pouvons gagner un peu plus de temps de vie, courir moins de risques cardiovasculaires ou autres. On sait nous dire cela. Je voudrais nous interroger, frères et sœurs, chers jeunes, je voudrais vous interroger. N'y a-t-il que nos corps qui ont besoin que l'on s'intéresse à eux pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils puissent affronter le manque de soleil, pour qu'ils puissent durer longtemps et nous permettre d'accomplir notre devoir d'État, nos fonctions aussi bien, aussi longtemps que possible? N'y a-t-il pas, comme chrétiens, un intérêt égal, sinon plus grand d'ailleurs, parce que les enjeux sont plus importants, à soigner notre santé spirituelle? Notre santé spirituelle. La santé, peut-on dire, de notre âme? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de l'âme? C'est cette dimension profonde de nous-mêmes qui contribue d'ailleurs à la vie du corps, mais qui a rapport à une vie au-delà de la vie du corps. Cette vie avec Dieu, cette vie en Dieu, cette vie qui est comme étiolée lorsqu'elle n'est pas nourrie, comme il se doit, des bonnes nourritures. Donc, la santé de notre cœur, de notre âme, notre santé de vie chrétienne. Or, voilà qu'aujourd'hui, on nous présente Jésus dans une journée pratiquement de son existence. Or, nous pouvons découvrir qu'il y a dans cette journée 5 vitamines, ou 5 essentiels. La vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E. Bien évidemment, je ne me situe pas sur le registre médical qui attribue à la vitamine D des composants, des molécules et des effets très particuliers. Je dis A, B, C, D, E, c'est pas très compliqué jusqu'à maintenant, on est d'accord. La première vitamine, la vitamine A, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la vitamine de l'adoration, ou plus généralement de la prière. Nous l'avons entendu dans le passage qui nous a été rapporté. On nous dit que Jésus, qui semble-t-il était un matinal, il se levait tôt. Alors il se lève tôt de la maison où il avait passé la nuit, et là, sans d'ailleurs faire beaucoup de bruit, puisqu'on ne le voit pas partir, eh bien, il sort et il va prier son Père. Il va prier son Père, il a une journée intense et il en aura d'autres qui le seront pas moins. Et il prend ce temps avant même toute activité autre et là, il prie son Père. Jésus nous donne un exemple. Cela signifie, ou est-ce que cela ne signifie pas, qu'une vie chrétienne sans prière, c'est une vie qui court le risque de l'anémie. L'anémie, le manque de force, le manque de vigueur. Quelle place savons-nous attribuer à la prière? Alors, il ne nous est pas demandé à tous et à chacun de nous lever très tôt et de prendre un long temps de prière, mais il nous est demandé de prier et d'adapter ce rendez-vous quotidien avec le Seigneur selon nos rythmes de vie
qui sont certainement assez différents selon qu'on est jeune ou qu'on ne l'est pas, selon qu'on est encore en activité professionnelle ou qu'on ne l'est plus. Quoi qu'il en soit, une vie sans prière est une vie chrétienne appauvrie. Ensuite, la vitamine B. Qu'est-ce que c'est que le B? Le B, c'est la bienveillance. Une vie chrétienne qui est divisée en elle-même, ça ne peut pas marcher. Nous nous rappelons tous que l'un des grands commandements, le grand commandement que le Seigneur a donné, c'est « aimez-vous les uns les autres ». À l'amour que vous aurez les uns les autres, on saura que vous êtes les fils de mon Père. Eh bien, une vie chrétienne qui ne vit pas dans cette bienveillance, dans cette cordialité à l'égard de vous-même, chers jeunes, je me rappelle un petit peu moi-même, vous êtes à l'âge des grands idéaux. Et l'une des difficultés, c'est que quand on est confronté à ces limites, à ces pauvretés, on n'est pas si bon en maths qu'on le voudrait. Parce que peut-être que telle ou telle limite nous entrave ou nous bouge peut-être telle ou telle perspective. Quand on n'est pas aussi fort qu'on le voudrait, quand on ne peut pas correspondre autant qu'on le voudrait à sa vedette ou à son athlète, à son coureur, enfin à des personnes, on risque de devenir dur contre soi, de culpabiliser, de complexer. Et voilà que ça, c'est pas bon. J'ai à être moi-même, j'ai pas à représenter, à être l'égal de je ne sais qui. Et je suis moi-même quelqu'un de bien. Et je serai bien, même si je ne corresponds pas à telle ou telle personne que j'admire, tant mieux que je l'admire, mais que cela ne m'empêche pas de tracer, d'ouvrir et de vivre mon propre chemin. Car il ne me sera jamais demandé si j'aurais été Monsieur Macron, si j'aurais été tel ou tel footballeur du PSG ou de je ne sais où, ou que si j'aurais été tel ou tel financier qui a fait fortune. On me demandera, toi, Jacques, as-tu été Jacques? Et comment as-tu été Jacques, dans le Jacques qui avait tout un potentiel et qui a essayé de le mettre en œuvre? Bienveillance. Bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Romain, Eliot, Corentin, Pierre, Antoine, Élie, Sarah, Léo, Candice, Enzo, Dorine, Héloïse, Mathieu, Inès, Jessie, Jason, Antoine. La vitamine C, elle est un peu particulière celle-ci, parce que c'est la vitamine du cœur. Et il faut que nous ayons un cœur qui soit configuré à celui du Christ. Les anciens se rappellent cette prière qu'on adressait souvent au Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. C'est-à-dire que mon cœur soit comme le tien, capable d'accueillir l'amour de ton Père et d'aimer comme toi tu aimes, jusqu'à donner tout ce que tu es toi-même et le meilleur de toi-même pour le bien des autres. Toi, tu as donné ta vie pour la vie du monde, eh bien, apprends-moi à donner ma vie pour celles et ceux auxquels tu m'enverras, celles et ceux que tu me confieras. Et donc, la vitamine C, c'est la vitamine de la formation, celle qui nous configure, qui nous donne un cœur proche à celui du Christ. Alors ça, c'est quelque chose de très important à vous qui êtes là, mais à nous qui sommes ici aussi, plus anciens et qui entourons ces jeunes. Il y a une grande illusion
dans laquelle nous pouvons vivre, et trop vivre certainement, c'est d'imaginer qu'il est possible de vivre toute une vie chrétienne, en étant armé que du bagage du catéchisme. 3 ans environ, à raison d'1 heure et demie si elles sont bien occupées. Pendant 30 ou 34 semaines, enfin une trentaine de semaines chaque année, et ça devrait aider à être chrétien de 8 ans à 98 ou au-delà. C'est une aberration, c'est un non-sens, c'est une absurdité. Ce qui signifie que nous sommes toujours invités à nous former aux Écritures, à nous former à la vie de l'Église, à nous former en Église pour pouvoir réfléchir notre vie chrétienne et pour pouvoir savoir comment nous pouvons être chrétiens aujourd'hui, en 2018, et comment je pourrais encore l'être en 2025, ou comment je pourrais l'être encore au-delà. Dans quelques mois, et c'est déjà commencé, nous avons pu en entendre parler, on évoque les états généraux de la bioéthique. De quoi s'agit-il ? On parle de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui, et on évoque de grandes questions. Le chrétien n'a-t-il rien à dire ? Certains voudront que les chrétiens la ferment, mais les chrétiens ne parlent pas sur commande, mais parce que leur foi en Jésus-Christ leur donne un droit qui n'est pas celui que l'État ou la société leur consent, mais celui que leur maître leur donne, Jésus. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Mais c'est des questions complexes, c'est des questions qui ne se posaient pas il y a quelques années, ou un peu dans l'ordre de la science-fiction. Et voilà que maintenant ça se pose dans la réalité de nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire ? Se contenter d'un catéchisme qui n'a jamais évoqué ce genre de situation et qui n'aurait pas pu les évoquer parce qu'elles sont incompréhensibles à 8 ans ? Et donc il nous faut nous former, essayer de comprendre, demander à des médecins, à des biologistes, à un certain nombre de personnes, et puis nous dire qu'est-ce que la foi a à voir dans ce genre de questions ? Parce que de quoi est-il question ? Il est question de l'être humain. Or, que je sache, le christianisme, c'est la religion en vue de l'être humain, puisque Dieu s'est fait homme, c'est ce que nous avons célébré à Noël. Et donc, tout ce qui intéresse l'homme intéressant Dieu, tout ce qui intéresse Dieu intéresse l'homme, eh bien, l'homme et Dieu sont invités à réfléchir ensemble à ce qui est en jeu lorsque des évolutions ont lieu, qui ont leur bon côté, mais qui, dans certains côtés aussi, peuvent susciter des interrogations et peut-être inviter à des prudences majeures. Bref, vitamine C, se former. La vitamine D, c'est celle du dévouement. Nous savons bien que, et nombreux sont parmi vous ceux qui font du scoutisme, on apprend à ne pas vivre chacun replié sur soi, dans son petit réseau, mais on apprend à vivre en fraternité, le regard attentif aussi aux autres, aux besoins des autres, aux attentes des autres, et puis on apprend à se soutenir. Et puis, cela invite aussi à ensuite être attentif au-delà d'un groupe scout, d'un réseau dans lequel on peut être bien, mais qui n'est pas un en soi et qui invite ensuite à aller au-delà et à assumer une existence au-delà des réseaux plus habituels dans lesquels nous pouvons cheminer. Eh bien, voilà qui est encore chrétien, qui appartient à la vie, à la santé d'une vie chrétienne. Regardez ce que fait le Seigneur. Le Seigneur était à Capharnaüm, c'était juste avant le passage que nous avons entendu à la synagogue. Et là, le jour du sabbat, il guérit un paralysé.
On lui fait reproche d'avoir guéri le jour du sabbat, ça ne se fait pas. Et Jésus, au passage, va enseigner ses apôtres pour leur dire que même le sabbat, on aime. Et c'était une formation qu'il leur donnait. Mais ensuite, elle vient dans la maison de Pierre, où il y avait la belle-mère de Pierre, et nous dit-on, elle est au lit, elle a de la fièvre, elle ne peut pas servir. Que fait Jésus? Il est informé par Pierre, vraisemblablement, et son entourage. Et Jésus va intervenir, il va interpeller cette femme, et il va la lever, la guérir. Ça veut dire que Jésus a été en quelque sorte comme éveillé à l'attention de cette femme et il s'est approché d'elle et il l'a guérie. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ont rendu attentif Jésus à la situation de cette femme. Et bien cela veut dire aussi que le chrétien est attentif à ce qui se passe autour de lui pour, s'il y a lieu, rendre des fraternités, des solidarités, des soutiens possibles. Eh bien, cela, c'est la vitamine D, c'est le dévouement, c'est le service, c'est l'attention qui réclame qu'on ne soit pas simplement entre soi et qu'on puisse être attentif aux autres. Et pas seulement, je me répète, ceux qui sont de notre réseau, mais au-delà. Nous avons intérêt à déployer nos solidarités, nos fraternités au-delà des réseaux dans lesquels nous sommes, même si nous nous y sentons bien. Et il est heureux et il est même nécessaire que les chrétiens ne vivent pas qu'entre eux, même si c'est plus facile de vivre entre soi. Et puis, la vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine de l'évangélisation. Nous avons entendu Jésus. Il est toujours notre référence. Il nous est dit à la fin de ce passage que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle, et que lorsqu'on vient le chercher, après l'avoir trouvé, il s'était levé tôt le matin, je vous le rappelle, et il priait. Donc les disciples se mettent à sa recherche, lorsqu'ils ont vu qu'il n'était plus dans la maison, ils le trouvent et là ils lui disent « On te cherche, reviens à la maison ». Et que dit Jésus ? « Je ne reviens pas à la maison ». Allons plus loin, sortons ailleurs, parce que c'est pour cela que je suis venu, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? Dieu, parmi les hommes, veut les rendre à une liberté qui est une liberté qui ne les garde pas couchés, qui ne les garde pas malades, mais qui leur donne d'être capables de s'aimer les uns les autres, puisque tous sont aimés par leur Père, le Père des cieux, dont Jésus est celui qu'il nous envoie et qui nous dit l'amour dont nous sommes aimés.
Eh bien, c'est cette dernière vitamine, en quelque sorte, qui vous concerne aussi et d'une manière plus particulière aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes confirmés ? Pourquoi est-ce que vous êtes confirmés ? Vous êtes confirmés pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que être chrétien vaut mieux que n'être pas chrétien. Connaître Jésus vaut mieux qu'ignorer Jésus. Vivre de l'esprit de Jésus vaut mieux que vivre sans l'esprit de Jésus. Et cela non pas en l'imposant, mais en vivant de telle manière qu'en vous voyant vivre, on veut s'approcher de ce qui vous fait vivre. On veut connaître ce qui vous fait vivre. Eh bien, c'est cette mission que par le sacrement que vous allez recevoir, c'est cette mission qui vous est d'une manière particulière confiée. Être des évangélisateurs, c'est-à-dire des témoins qui savent vivre de l'évangile du Christ aujourd'hui et qui savent en témoigner par toute leur vie, y compris par leurs paroles, quand ils sont sollicités à le faire ou quand ils pensent utile, opportun de le faire. Eh bien, en étant heureux de vous donner le sacrement de confirmation que vous avez demandé, je suis heureux aussi de vous inviter à vivre pleinement une vie chrétienne en bonne santé à la suite du Christ, pleine de ses vitamines A, B, C, D, E, A de prière, B de bienveillance, C d'un cœur configuré à celui du Christ, formé, D dévoué, serviable, et E capable d'évangéliser, de rendre compte de l'évangile dont vous pouvez vivre. Alors avec cela, bonne route à vous-même, bonne route pour vivre cette vie chrétienne en bonne santé. Vous aurez désormais, avec le sacrement qui va vous être donné, toutes les richesses de la grâce de Dieu pour continuer votre route. Alors bonne route.